Et salut les Sagittaires, j'espère que vous allez bien, bienvenue. On se retrouve pour le mois d'avril 2024. J'ai l'impression que ça va être un bon mois ici, on va voir ce qui va ressortir. On va faire ici le général, comme le mois dernier on va faire le général, votre état d'esprit, l'émotionnel, le professionnel, le sentimental, relationnel et le spirituel si ça vous chante. Donc on va commencer comme ça. Je rappelle que ça concerne autant les signes lunaires, ascendants, ou si vous avez un stellium dans le signe des Sagittaires, ce message peut vous parler. Allez, c'est parti. Je vais commencer néanmoins avec l'archétype. Avant d'aller sur le général, on va commencer avec quel archétype ici vous accompagne pour le mois d'avril 2024. Quel archétype accompagne les Sagittaires pour le mois d'avril 2024? Waouh, on a l'amoureux ici. L'amoureux qui est sorti. Très beau, très beau. Donc pour moi, qu'est-ce que ça veut dire l'amoureux? C'est autant peut-être qu'il y aura une belle rencontre, mais vous incarnez l'amoureux. C'est-à-dire que vous incarnez celui qui aime la vie, celui qui aime les belles choses, celui qui dit oui à la vie et en même temps qui se laisse porter, qui se laisse guider. On a un signe ici, donc c'est vraiment l'animal qui est fidèle aussi en amour. Donc peut-être qu'il y a une forme de fidélité envers vous-même, envers quelqu'un. On va voir. On va voir. Déjà, c'est une très belle carte. Une très belle carte, on peut voir ici. Une très belle carte. Assez solaire aussi. Il y a beaucoup d'orange, beaucoup de jaune. Donc il y a ce sentiment de rayon. Donc peut-être que vous allez rayonner autour de vous. Vous allez avoir ce côté où vous allez partager votre amour avec les autres. Il y a vraiment une forme d'expansion. Vous êtes très jupitérien, les Sagittaires. Donc peut-être que vous allez vraiment propager votre bonne humeur, votre joie aux autres. Donc ça, c'est super. Donc allez, on va aller sur le général ici. Est-ce que je peux avoir une carte pour le général, pour les Sagittaires, pour le mois d'avril 2024? Est-ce que je peux avoir l'énergie générale des Sagittaires pour le mois d'avril 2024? Est-ce que je peux avoir l'énergie générale des Sagittaires pour le mois d'avril 2024? Ok, on a le pendu, mais cette carte aussi voulait sortir, et on a la force. Ok, intéressant. Donc pour moi, le pendu ici, c'est une forme de sacrifice voulu. Quand je parle de sacrifice, je parle là, pour moi, vous prenez en main certaines difficultés, vous prenez en main certaines choses. Vous voulez avoir le contrôle sur certaines choses. Et donc, du coup, c'est comme si, quand je parle de contrôle ici, c'est de votre vie. Contrôle de votre vie, contrôle de ce que vous voulez faire, de vos objectifs. J'ai l'impression que vous voyez dans le futur, vous vous projetez dans le futur en vraiment essayant de visualiser ici quelque chose de soit totalement différent de vous, soit de là où vous êtes actuellement. Donc, imaginons que vous êtes dans telle ou telle situation. Vous êtes dans la projection ici d'un avenir meilleur ou de quelque chose de très positif pour vous. Mais on a le pendu. Donc, pour moi, vous savez que ça va passer par une forme de contrainte ou une forme de passage. Vous devez passer par quelque chose avant d'arriver justement à cette visualisation que vous avez de vous. Il y a beaucoup de force ici pour le mois d'avril pour vous. Je sens qu'il y a beaucoup d'énergie vitale. Vous allez avoir l'énergie de faire les choses. Et on a vraiment, avec la force ici, on a le lion. Donc pour moi, c'est vraiment ce côté solaire qui est votre signe aussi. Vous êtes Sagittaire, donc vous êtes un signe de feu. Et vous êtes, si on pouvait voir quel feu vous êtes vraiment le soleil qui propage un peu sa chaleur autour de lui. Hein. En tout cas, c'est comment moi je vois les choses. Donc on va prendre d'autres cartes ici pour le général. Est-ce que je peux avoir d'autres cartes pour le général, pour les Sagittaires, pour le mois d'avril 2024? Est-ce que je peux avoir d'autres cartes ici pour le Sagittaire, pour le mois d'avril 2024? Est-ce que je peux avoir d'autres cartes pour le Sagittaire pour le mois d'avril 2024? Hop. On a la reine d'épée, ouais. C'est très très bien. Vous avez une clarté, c'est ça. Vous avez une clarté sur l'avenir là.
Là, il y a quelque chose qui s'est mis en branle, qui s'est mis en action, peut-être les mois précédents. Et maintenant, vous êtes sur le chemin déjà, vous avez cette vision. Vous savez aussi que pour certains, vous êtes guidés, ou on vous demande conseil. Conseil avec des personnes peut-être un peu plus sages que vous, avec un peu plus de connaissances dans ce sujet. Si vous êtes en voyage, peut-être que c'est bien de parler à des personnes qui ont fait le même voyage que vous. Ou si vous entreprenez quelque chose, peut-être que c'est bien de parler ou de demander conseil à des personnes qui ont fait la même chose. Mais on a quand même la reine d'épée, donc on est au clair, on ne se laissera pas faire, on ne se laissera pas détourner des autres, de ce que les autres peuvent penser de votre vision. Donc là, c'est comme si j'ai envie de dire, vous êtes déterminé. Vous êtes déterminé à ne pas lâcher prise sur cette vision que vous avez. Alors, peut-être que vous n'avez pas une vision quand je vous parle, mais c'est ce que je ressens. Même si ce n'est pas conscient, inconsciemment, vous avez une vision de la vie, ou vous avez une vision de ce que vous voulez être plus tard, qui est assez claire dans votre tête. Et là, je pense que pour le mois d'avril, vous allez tout mettre en œuvre, ou en tout cas, vous allez vraiment entreprendre les choses pour que ça se réalise. Et on a le pendu, donc ça va passer par des petits sacrifices, le temps. Vous allez peut-être prendre du temps à faire telle ou telle chose avant que ça se mette en action ou en branle pour vous. Alors, ok, on va voir votre état d'esprit ici, même si on a vu avec la reine d'épée que certaines choses sont au clair, sont déterminées. Est-ce que je peux avoir ici l'état d'esprit des Sagittaires pour le mois d'avril 2024? Est-ce que je peux avoir l'état d'esprit des Sagittaires pour le mois d'avril 2024? Est-ce que je peux avoir l'état d'esprit des Sagittaires pour le mois d'avril 2024? On a la mort ici. On a la mort. Mais on a la mort renversée. Peut-être que vous avez du mal à lâcher prise avec certaines choses ici au niveau mental. Au niveau de l'esprit, peut-être qu'il y a quelque chose qui vous retient ou qui vous empêche justement d'entreprendre ou d'aller sur cette voie que vous voulez. Il y a quelques petits blocages ici c'est comme si vous gardez espoir ou vous êtes dans la retenue, dans l'accaparement, vous retenez quelque chose dont il faut lâcher, dont il faut laisser mourir symboliquement pour que vous puissiez avancer. On va voir un peu plus ce que ça veut dire. Est-ce que je pense avoir un peu plus ici pour les Sagittaires au niveau de leur état d'esprit? Est-ce que je pense avoir un peu plus pour les Sagittaires, pour l'état d'esprit pour avril 2024? Est-ce que je pense avoir un peu plus pour les Sagittaires? Ouais. Alors, pour moi, là, vous êtes ici. On a le valet de bâton, et encore une fois, il est à l'envers. Là, je lis de plus en plus les cartes à l'envers, je ne sais pas pourquoi, ça me vient naturellement. Donc, on a le valet de bâton qui était à l'envers. Donc, il y a vraiment, vous avez entrepris quelque chose récemment, c'est tout jeune. Le valet, c'est tout jeune, c'est une énergie nouvelle, pardon. Donc, vous avez peut-être déjà entrepris quelque chose, et ça ne demande qu'à être nourri et avoir un peu plus d'énergie dedans. Ok, donc c'était à l'envers ici, donc peut-être qu'il y a une crainte de ce nouveau départ, de cette mort. Peut-être que vous craignez qu'après vous n'aurez plus d'enthousiasme ou qu'après vous n'aurez plus de vision positive si vous laissez ça partir. Alors peut-être que ça va être très vague ce que je suis en train de dire, mais j'espère que vous comprenez. Donc il y a une espèce de retenue ici. Vous retenez quelque chose par peur que cela va que cela va nuire à vos pensées positives ou à... Il y a quelque chose comme ça. Hein. Est-ce que je pense avoir un peu plus? Est-ce que je pense avoir un peu plus ici? Deux cartes, s'il vous plaît. Est-ce que je pense avoir un peu plus sur l'état d'esprit des Sagittaires pour le mois d'avril 2024? Est-ce que je pense avoir un peu plus sur l'état d'esprit des Sagittaires pour le mois d'avril 2024? Ok. Ouais. Il y a une forme de contrôle ici. Alors, est-ce que c'est lié au travail? Est-ce que c'est lié à des tâches à faire? Est-ce que vous êtes dans la retenue? Vous avez peur de commencer quelque chose, peut-être même, parce que la tâche est trop dure, parce qu'il y a trop à faire,
Peut-être que il y a des choses que en fait vous n'aimez pas faire, peut-être. Vous n'aimez pas. Ouais, c'est ça, des tâches, des pensées. Vous contrôlez certaines pensées. Ici, il y a une forme de contrôle et de retenue. Je ne sais pas ce que c'est, mais là, vraiment, je vous invite à lâcher prise avec ça. Alors ça, c'est à vous de voir à quoi ça correspond. Mais avec ces trois cartes ici, entre l'empereur qui est quelqu'un de très autoritaire, est-ce que vous êtes autoritaire avec vous-même ou avec les autres, ou est-ce qu'il y a quelqu'un d'autoritaire dans votre vie qui vous empêche justement de laisser quelque chose mourir, de laisser une pensée ou une croyance mourir pour que vous puissiez commencer quelque chose d'autre? Je pense que aussi, vous ne voulez pas tomber dans le pessimisme, vous ne voulez pas tomber dans dans la paresse par rapport à quelque chose aussi. Pour certains, vous avez peur de cette paresse, vous voulez tout le temps être dans l'action, dans le mouvement. Et vous avez peur peut-être d'être dans cette chose qui vous retient, donc vous devez laisser partir. Ouais. Moi, j'espère que mes mots et mes phrases veulent dire quelque chose, parce que des fois, ça sort comme ça sort, mais si je me réécoute, je suis là, mais qu'est-ce que je suis en train de dire? Bon, j'espère que ça vous a parlé un peu, plus ou moins. On va aller sur l'état émotionnel ici, on va voir vos émotions pour le mois d'avril. Est-ce que je peux avoir l'émotion des Sagittaires pour le mois d'avril 2024? Est-ce que je peux avoir l'émotion des Sagittaires pour le mois d'avril 2024? Est-ce que je peux avoir l'émotion des Sagittaires pour le mois d'avril 2024? On a ici la papesse. Ok, donc il y a des choses ici qui sont cachées pour moi. Ou... Attendez. Est-ce que je pense avoir un peu plus sur l'émotionnel pour les Sagittaires pour le mois d'avril 2004? Est-ce que je pense avoir un peu plus sur l'émotionnel pour les Sagittaires pour le mois d'avril 2004? Est-ce que je pense avoir un peu plus sur l'émotionnel pour les Sagittaires pour le mois d'avril 2004? Ouais. Ok. Donc là, il y a un trop-plein, il y a quelque chose de caché, il y a un trop-plein émotionnel qui doit être exprimé. Ici, vous avez un trop-plein émotionnel par rapport... Alors, est-ce que c'est par rapport au travail? Est-ce que c'est le travail vous savez, pas un burn-out, mais presque, quoi. Il y a quelque chose qui vous a trop pris d'énergie, d'émotion, et je pense que c'est lié au travail ici. Et on vous demande d'apporter ces émotions à leur sortie. Il faut les sortir, il faut les exprimer. Il y a quelque chose de caché en vous au niveau émotionnel. Peut-être une émotion que vous ne voulez pas écouter. Ça peut être la colère, ça peut être le ras-le-bol, ça peut être la tristesse. Il y a une émotion ici qui a besoin de sortir calmement, ou petit à petit, à votre rythme. Mais ici, il y a eu un surplus. Il y a eu un surplus à ce niveau-là. Est-ce que je peux avoir une dernière carte ici au niveau émotionnel pour les Sagittaires pour le mois d'avril 2004? Une dernière carte au niveau émotionnel pour les Sagittaires pour le mois d'avril 2004. Ouais. Il y a un manque de maîtrise de vos émotions. Pour le mois d'avril ici, on va vous inviter. Ouais, il y a une émotion ici qui n'est pas exprimée, hein. Ça peut être la solitude, c'est ce sentiment de solitude. Pour certains, c'est lié au travail, pour d'autres, c'est lié à... vous avez besoin de combler, vous avez besoin de toujours combler vos émotions avec des émotions positives ou avec des bons sentiments. Mais peut-être qu'il y a des émotions comme la tristesse ou la colère, comme j'ai dit, qui ont besoin d'être exprimées ici et qui ne sont pas exprimées. Donc ça doit être mis en lumière. L'ermite doit mettre en lumière la papesse, c'est-à-dire les choses cachées. Et intuitivement, peut-être que intuitivement, ça va ressortir ici. Vous allez sentir quelle émotion vous demande
d'être manifesté. Attendez, 2 secondes. Ouais. Alors. Et vous avez besoin de regarder vos émotions. Même les émotions que vous n'aimez pas, vous avez besoin de les regarder avec beaucoup plus d'amour. Ok, on reste sur l'archétype de l'amour ici. Donc, suivez votre cœur et aussi vous, dans votre corps, dans votre quotidien, dans vos émotions, ayez de l'amour pour vous et ayez de l'amour pour vos émotions. Exprimez vraiment vos émotions comme elles doivent être exprimées ici. On peut voir que là, la dame de coupe ici, elle regarde, la reine de coupe, elle regarde ici la coupe, donc elle regarde ses émotions. Et elle sait que là, pour moi, alors on dirait le... Oh, je sais pas comment on appelle ça. Bref, c'est pas important. Elle sait que certaines émotions doivent être libérées, donc vous le savez d'une certaine manière. Allez, on va aller sur le plan professionnel. Est-ce que ça enregistre toujours? Ouais. Allez, sur le plan professionnel, maintenant, on va voir qu'est-ce qui se trame pour vous. Est-ce que je peux avoir une carte ici sur le plan professionnel pour les Sagittaires pour le mois d'avril 2024? Est-ce que je peux avoir une carte ici sur le plan professionnel pour le mois d'avril 2024? Ok. Donc là, on nous parle de cycle. Ok. Donc, pour moi, c'est 3 cartes. Donc, on va aller... Donc là, au niveau du travail, il y a un gros changement, ou il y a déjà eu un changement pour vous. Il y a déjà eu peut-être que vous avez changé complètement de travail, ou vous avez changé complètement même de domaine, où vous avez entrepris quelque chose d'autre. Ok, on a la roue qui tourne, on a le monde, donc quelque chose qui tourne, et on a la lune, donc quelque chose qui tourne. Il y a quelque chose qui a tourné, ou en tout cas qui va tourner pour le mois d'avril ici. Le monde, est-ce que vous êtes en voyage? Est-ce que vous voulez partir ailleurs? Est-ce que vous voulez vraiment vous déplacer dans un autre travail? Ou peut-être pas du tout, ou peut-être faire quelque chose avec... On a 2 personnes ici. On a deux licornes, on a 2 femmes. Et là, on a 2 hommes. Donc, est-ce que vous entreprenez quelque chose avec quelqu'un, avec... C'est ça, peut-être qu'il y a une forme d'union ou une forme de contrat qui se fait. Vous êtes avec quelqu'un et si vous n'êtes pas seul au niveau du travail, ok, vous êtes accompagné. Vous êtes, et si ce n'est pas le travail, au niveau professionnel, c'est peut-être au niveau de vos projets ou au niveau de vos loisirs. Il y a quelque chose ici où vous êtes vraiment avec quelqu'un. Ok? Et je sens je sens que vous êtes sur la même longueur d'onde. Vous êtes sur la même longueur d'onde et vous voyez les choses de la même manière, plus ou moins. Donc, il y a... Mais ouais, il y a un changement là au niveau professionnel. Est-ce que je peux en savoir un peu plus par rapport à ce changement qui a eu lieu ou qui va avoir lieu? Est-ce que je peux en savoir un peu plus pour les Sagittaires là par rapport au travail? Oups. Ouais, on a l'impératrice aussi. Les choses sont fertiles, les choses sont au beau fixe, ok? On vous dit que là, c'est un changement pour le meilleur. Peu importe le changement que vous avez pris ou la décision que vous avez prise dans le mois de mars ou même avant, là, les choses vont bon train. Très bon train même. Il y a beaucoup de fertilité là. C'est vraiment le mot hein, au travail. Certaines choses sont en train de s'améliorer. Certaines choses sont en train de se mettre à jour. Il y a des mises à jour peut-être au travail. Il y a une nouvelle manière de voir le travail, de voir comment le travail peut être bénéfique pour vous, de quelle manière vous voulez travailler dans votre vie. Est-ce que vous voulez travailler chez vous? Est-ce que vous voulez travailler dans une entreprise physique? Est-ce que vous voulez tout le temps travailler comme, comment on appelle ça, les... nomade digital, ils travaillent en même temps qu'ils se déplacent, en même temps qu'ils voyagent.
Donc peut-être qu'il y a ça ici comme option pour vous, cette envie ici de gagner de l'argent, peu importe où vous êtes. Et c'est très possible ici avec l'impératrice. On vous dit que c'est possible. Et dans tous les cas, tirage ou pas tirage, guidance ou pas, tout est possible si vous y croyez et si vous en donnez la permission. Et si vous passez à l'action et si vous faites les choses correctement, tout est possible. Ok? On a le 10 d'épée. Peut-être que vous avez l'impression que vous trahissez quelqu'un ou que vous faites quelque chose de mal. Pour certains ici, c'est comme si vous n'avez pas envie que les choses se retournent contre vous à un moment donné. Vos décisions ici ou ce changement, pour certaines personnes, vous avez peur qu'à un moment donné, alors ça sera peut-être bien plus tard dans votre vie, ça vous retombe sur la figure. Vous vous dites, purée, j'ai pas fait ce qu'il fallait, j'ai profité de l'instant T, mais au final, est-ce que ça m'est profitable? Maintenant, j'ai le retour du couteau, ou enfin le retour du, je sais plus comment on dit ça. Donc ici, il y a une forme de, dans tous les cas, il y a ce changement. C'est comme s'il y avait un changement que vous le vouliez ou non, hein, au niveau du travail. Donc même si vous restez dans le même travail, dans le même job, il va y avoir un gros changement ici, quelque chose qui va, vous allez être muté, vous allez être changé de secteur. Il y a quelque chose qui a lieu, c'est sûr. Ok? Mais c'est quelque chose de bien ici. C'est quelque chose qui va vous permettre de grandir. Vous allez en grandir. Cette expérience, ce changement va vous faire grandir ici au niveau du travail. Donc c'est une très belle carte ici pour vous au niveau professionnel. Est-ce qu'on ferait pas le financier vite fait? Est-ce que je peux avoir ici une guidance pour le financier pour les Sagittaires pour le mois d'avril 2004? Est-ce que je peux avoir une guidance ici pour les Sagittaires pour le mois d'avril 2004? Une guidance pour les Sagittaires pour le mois d'avril 2004. Ok. En fait, vous voulez que les choses, on vous dit, les choses vont être en harmonie ou équilibrées, donc vous n'allez pas manquer et vous n'allez pas... Il va y avoir un donner-recevoir ici qui est assez harmonieux et ça va vous aider justement à entreprendre ou à faire ce nouveau départ, à vous lancer dans cette nouvelle activité ou cette nouvelle chose que vous avez tant en vue ici, ce futur que vous avez devant vous, avec plus de légèreté. Donc on vous dit ici que je sens un apaisement au niveau financier, un apaisement qui va vous permettre justement de commencer les choses de manière beaucoup plus sereine. Peut-être que s'il y a une rupture de contrat, vous allez recevoir la dernière fiche de paye qui va être assez conséquente peut-être. Ou ce changement, cette mutation va amener beaucoup plus d'argent dans votre vie. En tout cas, je sens qu'on va vous donner, on va vous offrir quelque chose qui va vous permettre, alors peut-être c'est une entrée d'argent, je ne vois pas une grosse somme, mais c'est une somme peut-être conséquente qui va vous permettre justement d'être beaucoup plus serein. Ok? Donc ça, c'était la petite guidance pour vous sur le plan financier. On va aller sur le plan relationnel, sentimental. Pour les nouveaux qui découvriraient ma chaîne, je vous invite à vous abonner si vous n'êtes pas abonné, à me laisser un commentaire, et même pour les abonnés, on va dire, qui me connaissent, n'hésitez pas à m'écrire, à m'envoyer des commentaires, j'adore vous lire et ça me fait très plaisir chaque fois. Alors, est-ce que je peux avoir un message ici sur le plan sentimental relationnel pour les Sagittaires? Est-ce que je peux avoir un message ici sur le plan sentimental relationnel pour les Sagittaires? Est-ce que je peux avoir un message ici sur le plan sentimental? Ok. Pareil, sur le plan sentimental relationnel ici, il y a un changement, il y a quelque chose qui doit être mis en lumière. Ok?
quelque chose qui doit être mis en lumière ici. Par rapport à vous et les relations. C'est peut-être pas par rapport à la personne avec qui vous êtes ou avec qui vous avez envie d'être, mais je sens que c'est vous, de vous-même par rapport aux autres. Comment est-ce que vous vivez vos relations? Comment est-ce que vous voyez le sentimental? Il y a peut-être quelque chose, encore une fois, de caché, mais là peut-être qu'on va vous dire d'écouter beaucoup plus votre intuition ici sur le plan sentimental par rapport à la manière dont vous voyez le relationnel, votre rapport aux autres, que ce soit votre famille, votre aimé, vos amis. Alors, est-ce que je peux en savoir un peu plus ici sur le plan sentimental, relationnel pour les Sagittaires? Est-ce que je pourrais en savoir un peu plus sur le plan sentimental, relationnel pour les Sagittaires? Ok. Donc là, on est avec la reine de coupe, on est avec l'amour ici, de love. Est-ce que je peux en savoir un peu plus sur le plan sentimental, relationnel pour les Sagittaires? Est-ce que je peux en savoir un peu plus sur le plan sentimental, relationnel pour les Sagittaires? Et on a la reine de coupe, la reine de denier. On a le 8 de coupe. Ok. Donc de manière générale, donc si vous êtes en couple, là, c'est très bien. On a la reine de coupe et la reine de denier. Il y a beaucoup de stabilité et beaucoup d'amour. Là, je parle sur le plan sentimental. Hein. Je pense sur le plan sentimental, il y a vraiment quelque chose de beau ici avec une personne. Si vous êtes célibataire, je sens que vous êtes dans l'attente de trouver cette personne. Vous êtes dans l'attente ici. Vous avez envie que les choses changent, qu'il y ait comme un déclic en vous. En vous, je parle que comme si vous savez qu'il y a certaines choses en vous qui fait que les relations ne durent pas assez longtemps, qui ne durent pas assez longtemps, que les relations ne durent pas, ou qu'il y a toujours des blocages, ou des craintes vis-à-vis de la relation. Pour certains, vous fuyez les relations de couple où vous êtes vraiment dans ce manque de... comment on appelle ça? Vous voulez pas vous engager, voilà, cet engagement, vous voulez pas vous engager ici avec le 8 de coupe, vous voulez pas vous engager dans quelque chose de durable, dans quelque chose qui tient la route. Vous aimez vivre peut-être au jour le jour. Il y a peut-être un changement à faire à ce niveau-là, ok? Ici, cette carte, ça c'est pour ceux qui sont en couple, j'ai l'impression. Donc ça va pas parler pour tout le monde, mais pour certains ici, il y a beaucoup de stabilité émotionnelle et beaucoup d'amour pour le mois d'avril avec la personne avec qui vous êtes. Et pour d'autres, ça peut être un peu complémentaire, mais c'est par rapport à vous-même, comment vous voyez les choses, comment quelles sont vos croyances. On a la maison de Dieu, quelles sont vos croyances? Peut-être qu'il y a des croyances qui doivent être sorties de vous, qui doivent être complètement erronées par rapport aux relations, par rapport à comment vous voyez les choses. Il y a, comme je l'ai dit, peut-être qu'il y a des craintes de... vous préférez... C'est comme si vous préférez ne pas vous engager. Au moins, vous n'êtes pas blessé et c'est vous qui quittez la relation en premier parce que vous n'avez pas envie que cette personne vous quitte. Vous avez peur que en fait, c'est comme si vous avez une peur d'être quitté ou qu'on vous abandonne. Et donc, du coup, vous, au lieu d'avoir cette tristesse, d'avoir ce sentiment d'être abandonné, c'est vous qui allez passer à l'acte en premier. Il y a un peu quelque chose comme ça que je ressens pour vous là. Pour ce côté-ci. Ok, donc il y a quelque chose à travailler là, à voir quelles sont les fausses croyances par rapport au relationnel. Quelque chose de caché ici, mais on vous dit écoutez votre intuition. Écoutez plus votre intuition ici. Vous avez l'amoureux, ok? Donc vous êtes là aussi pour rayonner la bienveillance, l'amour, la joie ce mois d'avril. Donc au niveau sentimental,
faites-en autant, faites-en autant. Ne laissez pas le sentimental vous mettre des peurs. N'ayez pas peur de certaines choses, n'ayez pas peur de ce que vous ne connaissez pas aussi. Dans une relation, il y aura toujours des aspects qui seront inconnus de l'autre personne parce que c'est son côté intime où elle a besoin d'avoir son côté à elle, où elle ne le partage pas. Et peut-être que ça vous effraie parce que vous ne savez pas les tenants, les aboutissants de la relation. Et du coup, il y a une forme de peur. Alors, ça ne parlera pas à tout le monde, mais voilà ce que je ressens. Allez, on va aller sur le plan spirituel maintenant. Pour ceux que ça intéresse, est-ce que je peux avoir une carte ici au niveau spirituel pour les Sagittaires pour le mois d'avril 2004, une carte au niveau spirituel pour les Sagittaires pour le mois d'avril 2004. Est-ce que je peux avoir une carte au niveau spirituel? Je peux avoir une carte au niveau spirituel pour les Sagittaires pour le mois d'avril 2024. On a la Lune. Ok. Donc pour moi ici, il y a quelque chose qui est en train de se mettre en lumière, qui même arrive au monde ici sur le plan spirituel. La Lune, c'est le yin, c'est la nuit. Donc peut-être qu'on vous demande ici d'être beaucoup plus dans votre yin, d'être dans votre féminin, ok? Mais dans le féminin, pas dans le féminin, dans le sens être une femme ou être vraiment sensuel, mais dans le féminin, dans le sens recevoir, être un réceptacle, recevoir les informations, être comme la nuit, être un écrin de... Il y a quelque chose de magique là sur le plan spirituel. Est-ce que je pense avoir un peu plus ici sur le plan spirituel pour les Sagittaires? Est-ce que je pense avoir un peu plus sur le plan spirituel pour les Sagittaires pour le mois d'avril 2024? Ok. Sur le plan spirituel, on vous demande d'abandonner, encore une fois. Enfin, c'est pas d'abandonner. Pardon, je me suis trompé, c'est pas abandonner. En fait, vous savez que pour évoluer sur le plan spirituel, vous devez laisser certaines choses derrière vous. Certaines choses... Ouais, ben c'est abandonner qui me revient, donc je vais l'utiliser. Là, ce que je vois, c'est que vous sentez qu'il y a des choses qui vont être perdues. Il y a peut-être des gens qui vont être perdus. Vous allez devoir abandonner certaines personnes ou certaines choses que vous aimez pour pouvoir avancer sur le plan spirituel. Pour retrouver ici de l'amour pour vous. Alors là le spirituel, c'est de l'amour. Ce que je vois, c'est comme... il y a besoin d'amour pour vous, là, pour le mois d'avril. Vous avez besoin d'amour pour vous, mais pour avoir de l'amour pour vous, là, il y a vraiment ce sentiment de laisser derrière soi ou de laisser tomber certaines situations que vous aimez, mais vous savez que ça vous retient et ça vous empêche de grandir, de progresser. Je ne dis pas que c'est des personnes toxiques, je ne dis pas que c'est des situations toxiques, mais c'est peut-être quelque chose en fait qui vous distrait, qui vous empêche d'être sur votre chemin à vous, qui vous empêche de vous aimer vous. Il y a quelque chose vraiment à laisser, vraiment laisser même sur place et vous déplacer ailleurs. Et je pense que ça va être un processus pour le mois d'avril parce qu'à la fin, on a l'as de coupe. Donc c'est comme s'il y allait avoir un renouveau sur le plan de l'amour pour vous, sur le plan de l'amour peut-être pour la vie. Peut-être que vous avez l'impression que la vie aussi, quand je parle de la vie, vous mettez le mot que vous voulez. Mais moi, la vie, c'est ce qui est partout en nous, autour de nous. Vous avez peut-être ce sentiment que la vie joue contre vous, ou vous met des bâtons dans les roues. Et tout ça, c'est assez faux. Il y a une distorsion par rapport à ça. Mais on a l'as de coupe ici. Donc on a
un renouveau sur le plan de l'amour pour vous et de l'amour pour la vie et de la confiance dans la vie et de ce que vous voulez faire plus tard, de ce que vous voulez entreprendre. Donc c'est très spirituel. Vous, les Sagittaires, vous avez aussi un côté très spirituel que d'autres n'ont pas. Et c'est un spirituel qui est dans l'ordre du vécu, de l'action, vous allez monter une montagne et vous allez regarder le lever du soleil. Pour vous, c'est ça qui va vous faire vous connecter à la vie. Ok? Alors que ça va être beaucoup plus ça que la méditation, par exemple. Donc, ou ça va être une randonnée, ou ça va être en nature. Mais d'une certaine manière, vous cherchez toujours les réponses à l'extérieur, alors que là, pour le coup, ça va être quelque chose d'intuitif et à l'intérieur de vous. C'est à l'intérieur de vous que les choses vont se passer ici. Et vous allez avoir un nouveau amour pour vous sur le plan spirituel. Okay? Donc vous allez être nourri par vous-même et pas par l'extérieur et ce que vous faites dans le mouvement. J'espère que je suis clair. Donc c'était le petit message spirituel. Pour les plus courageux, comme vous le savez ou pas, j'en sais rien. Ça dépend si vous êtes déjà resté jusqu'au bout. On va prendre un message pour les personnes qui sont restées jusqu'au bout. Donc merci à vous. Merci d'être fidèles, d'avoir tenu. Donc vous avez un message un peu plus personnel, un peu plus spécifique. Donc on va voir quel message ici vous avez besoin d'entendre. Les Sagittaires. Allez, quel message quel message les Sagittaires ont besoin d'entendre ici? Quel message est-ce que les Sagittaires ont besoin d'entendre? Quel message est-ce que les Sagittaires qui sont restés jusqu'au bout ont besoin d'entendre? On a ici Begin writing now. Commencez à écrire maintenant. Oh ben là c'est un message pour vraiment, c'est peut-être très spécifique pour certains ici. Créer, exprimer et vous inspirer. Ok, je vous mets la carte ici. Regardez-la bien. Est-ce qu'elle vous parle? Est-ce que vous avez besoin peut-être de tenir un journal intime, peu importe votre âge? Regardez, il y a quelqu'un ici d'assez âgé, qui peut être dans la soixantaine, 70 ans. Je ne sais pas, je dis ça, s'il faut, il est beaucoup plus jeune, il a juste une barbe, des cheveux blancs. Mais voilà, il écrit peut-être ce qu'il ressent, ce qu'il a envie de créer. Vous voyez, on a créé. Donc peut-être ici que pour le futur, c'est bien d'écrire ce que vous voulez vraiment, vous voyez, vous exprimer d'une manière ou d'une autre. C'est peut-être pas l'écriture, c'est peut-être autre chose. Mais vous devez vous exprimer là, d'une certaine manière, pour que les choses soient beaucoup plus inspirantes pour vous ou beaucoup plus concrètes. Le fait d'écrire « je veux voyager » ou je ne sais pas pourquoi je dis voyager, ou je veux une nouvelle maison, je veux être heureux avec ma femme dans le futur, j'en sais rien, peu importe. Ou je veux vivre ma retraite avec beaucoup plus de mouvement ou d'activité. Eh bien, vous l'écrivez et vous allez voir que ça va être beaucoup plus concret et du coup, ça va vous appeler à être beaucoup plus dans l'action. Ok. Est-ce que je peux avoir un message ici? Et pour certains, c'est écrire, c'est aussi faire comme les journaux intimes, par exemple, ça aide à écrire vos émotions, ce que vous ressentez. C'est assez intime. Peut-être que vous avez besoin de ça, d'écrire vos émotions, parce qu'on a vu que sur le plan émotionnel, c'était pas trop ça. Donc peut-être qu'il y a des émotions qui vont être beaucoup plus faciles à exprimer si vous les écrivez. Allez, est-ce que je peux avoir un message ici pour les Sagittaires qui sont restés jusqu'au bout? Un message pour les Sagittaires qui sont restés jusqu'au bout. Est-ce que je peux avoir un message pour les Sagittaires qui sont restés jusqu'au bout? On a la solitude. Dans le silence, la paix s'impose. Il y a peut-être un moment où vous devez être avec vous-même pour être en paix, et comme je l'ai dit, peut-être que vous êtes toujours à la recherche d'un stimuli, d'être stimulé à l'extérieur. Peut-être que vous avez besoin un peu de solitude pour vous retrouver avec vous-même et d'être OK avec vous-même. Allez, est-ce que je peux avoir une autre
carte pour les Sagittaires. On va prendre la dernière carte ici. Dernière carte pour les Sagittaires pour le mois d'avril 2024. On a la passion et les plaisirs. Savourez votre vie. Waouh. Joli ici. Donc là, on a une très belle carte où on vous demande de danser la vie. Il y a beaucoup, alors je ne sais pas pourquoi, mais il y a beaucoup la lune qui est revenue dans votre tirage. Qu'est-ce que ça veut dire pour vous? Qu'est-ce que la lune signifie pour vous? Est-ce que c'est quelque chose qui est réconfortant? Est-ce que c'est quelque chose pour vous qui est magique, la lune? Donc peut-être que vous avez une affinité avec la lune plus que d'autres ici, surtout vous qui êtes restés jusqu'au bout. Donc à vous de voir ici et d'interpréter ici cette carte aussi. Peut-être que vous aimez les feux de bois, peut-être que vous aimez les feux au bord d'un lac ou à la montagne, dans la nature. Il y a un retour à la nature ici peut-être. Savourez votre vie. On peut voir que là, ils sont heureux avec quelque chose de très simple. On peut voir que ce n'est pas des gens matérialistes ici. Ils vivent dans une espèce de caravane, donc ça peut être des gens du voyage. Mais vraiment, il y a la danse, il y a la musique, donc profitez ici. Profitez et savourez les plaisirs de la vie. Donc voilà, les Sagittaires, un très joli message pour vous, une très belle guidance. J'espère que ça vous aura parlé. Faites-le moi savoir en commentaire. Ça me fera un plaisir de vous lire. Et bienvenue aux nouveaux. Bienvenue à vous. Ça fait juste 2 mois que j'ai repris les guidances sur YouTube. Et j'ai vu que j'ai eu beaucoup de personnes qui sont contents et à qui ça parle. J'ai vu pour vous le mois de mars, j'étais assez content des messages que j'ai reçus pour vous pour le mois de mars. Donc je vous remercie de votre soutien et de vos commentaires, ça m'aide à poursuivre parce que je m'étais arrêté, bon là je raconte un peu ma vie, mais je m'étais arrêté, j'avais commencé en 2022 et j'avais fait quelques mois et après je m'étais arrêté parce que j'ai vu que mes vues étaient tombées, enfin bref. Merci. Je voulais juste te dire merci, c'est ça que je voulais dire. Plein de belles choses à vous les Sagittaires. À la prochaine. Ciao.